Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit célébré, que le nom du Seigneur soit magnifié dans le nom de Jésus. C'est lui qui nous donne encore de nous retrouver ce jour. Nous voulons vraiment bénir son Saint-Nom pour cette rencontre, pour l'opportunité qu'il nous donne de nous retrouver à ses pieds, à sa table pour recevoir enseignement, instruction, orientation de sa part. Qui bénit dans ces instants et qui nous donne de recevoir le meilleur de lui dans le nom de Jésus. Bien-aimé, merci de te connecter à moi, merci de prendre plaisir à me suivre, merci de continuer à m'encourager par tes likes, tes commentaires, tes partages et autres. Et si depuis tu es hésitant à t'abonner, je t'encourage vraiment à t'abonner et nous allons faire chemin ensemble. Bonne arrivée donc à la table du Seigneur et que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Je suis dans une série d'enseignements, de conseils, de vidéos sur les conflits conjugaux, la gestion des conflits conjugaux. Alléluia. Dans ma dernière vidéo, il a été question de l'incompatibilité dans un foyer. Et j'avais dit comme ça que l'incompatibilité, c'était le fait de ne pas se mettre d'accord et que chacun était dans sa position, chacun avait une position tranchée, on ne pouvait pas se mettre d'accord, il était difficile pour réconcilier ces personnes sur ces aspects-là. Et je disais que pour l'enfant de Dieu qui se marie normalement, c'est pendant la période de suivi, pendant la période des fiançailles que on fait le constat, et si vous ne pouvez plus continuer ensemble, alors vous arrêtez tout, et les fiançailles sont brisées et bon ben voilà, chacun va de son côté quoi, parce que vous ne vous attendez pas, il y a déjà un problème d'incompatibilité. Mais si peut-être le foyer a été contracté d'une autre manière et que c'est dans le foyer on constate qu'il y a l'incompatibilité, en réalité c'est parce que quand il y a incompatibilité, c'est parce que chacun ne joue pas son rôle véritable. Voilà, Dieu a ordonné tout dans le foyer. Dans le foyer, il dit l'homme est le chef. Et en tant que chef, il a des responsabilités. Et la femme qui est son aide semblable a aussi ses responsabilités dans le foyer. Et si chacun joue son rôle comme il se doit dans le foyer, alors on va comprendre tout de suite que ouais, il n'aura pas de problème. C'est le fait de vouloir empiéter sur les tâches de l'autre, sur le rôle de l'autre qui crée un peu le problème. Là où la femme qui doit porter la jupe veut porter la culotte, là où l'homme qui doit porter la culotte veut porter la jupe, il y a toujours problème, alors c'est difficile. Si chacun reste à sa place, vous allez comprendre. Et il faut communiquer, toujours communiquer, pour trouver vraiment le juste milieu, pour que chacun de vous puisse s'en sortir. Aujourd'hui, je vais parler de la gestion du sexe. Oui, le sexe est très 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 important aussi dans un foyer. Oui, de la même manière, l'incompatibilité crée un conflit, le sexe aussi crée un conflit dans le foyer qui conduit même à la rupture du couple. Alléluia. Donc, ce que nous devons savoir, c'est que le sexe est un organe de reproduction. Voilà. Ça, il faut que nous le sachions. Dieu, en créant l'espèce humaine, ou même toutes les espèces vivantes, a créé donc ce qu'on appelle les femelles et ce qu'on appelle les mâles. Alléluia. Et les femelles et les mâles vont s'accoupler pour reproduire. Et l'accouplement se fait donc par les organes génitaux qu'on appelle le sexe. Amen. Donc, à l'origine, le sexe a pour rôle la reproduction, la procréation, l'enfantement. Amen. Parce que Dieu a dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Et donc, pour que cette portion de l'écriture de Dieu s'accomplisse dans l'humanité, c'est par le sexe que cela se fait. On se multiplie par le sexe. Parce que par le sexe, alors on conçoit des êtres humains qui eux aussi demain vont grandir, ils vont avoir l'âge de la maturité sexuelle, ils vont se marier et également ils vont aussi concevoir et au fur et à mesure l'espèce humaine se multiplie. Amen. Donc le sexe à l'origine, c'est-à-dire
dans la création de Dieu, le sexe, c'est pour faire les enfants. Amen. Ça, il faut que tout le monde le sache. Et ce que nous devons savoir, c'est qu'on ne se marie pas parce que on ne maîtrise pas ses pulsions, ses hormones. Amen. Je vais dire quoi? Je vais dire que tu te maries parce que tu tombes facilement dans le péché de l'impudicité, alors tu te maries. Pour pouvoir peut-être, pour ne plus tomber dans ce péché. Si c'est pour ça que tu t'es marié, alors là, j'ai dit qu'il y a un souci à ton niveau, parce que le sexe, là, il peut t'abandonner après. Oui, si c'est pour le sexe que tu t'es marié, si les rapports sexuels sont essentiels pour toi dans le foyer, dans la vie de couple que tu es en train de constituer ou que tu as constitué, alors à un moment donné, tu seras malheureux et tu risques de commettre l'adultère. Amen. Pour dire quoi? Pour dire que le mariage en lui-même, la vie de couple, le foyer, la cellule familiale, là, c'est pour la vie. C'est la mort qui nous sépare. Or, le sexe peut nous abandonner en chemin. Alléluia. Le sexe peut nous abandonner en chemin. Comment? Ça dit une maladie. Une maladie peut venir créer un dysfonctionnement sexuel dans un couple. Le monsieur ne peut plus aller avec sa femme, bien la femme ne peut plus aller avec son mari. Alléluia. Mais le foyer est là, c'est pour la vie. Or, si vous avez fait du sexe l'essentiel de votre foyer, parce qu'il vous a abandonné, vous allez voir que ce foyer risque d'être brisé. Un événement qui a créé un choc psychologique peut créer un dysfonctionnement sexuel dans un couple. Alléluia. Les fréquences de grossesse, des naissances, des maternités peut amener une femme à ne plus trop être portée sur le sexe. Voilà, parce que l'expérience des douleurs de l'enfantement font qu'elle ne peut plus, elle n'a plus envie de tomber enceinte encore. Bon, c'est vrai, on peut résoudre ça d'une autre manière, mais il y a des femmes, à un moment donné, elles n'ont plus envie. Voilà. Et puis, il y a le cas même des couples qui n'ont pas d'enfants. Alléluia. Et c'est là que vous vous rendez compte que le sexe, là, c'est pour faire les enfants. Ça fait 5 ans que vous vivez ensemble. Ça fait 10 ans que vous vivez ensemble. Ça fait 15 ans que vous vivez ensemble. Et il n'y a toujours pas d'enfants. À un moment donné, le sexe mais vous décourage. Parce que ça vous fait dépenser beaucoup d'énergie physique. Mais en même temps, derrière, ça ne produit pas ce que vous espérez. Et ça peut vous décourager. Alléluia. Donc, je cite ces choses-là pour que vous puissiez comprendre que le sexe, à un moment donné, dans la vie d'un couple, peut abandonner le couple. Or, donc, s'il est essentiel dans votre foyer, le foyer que vous avez constitué, alors le sexe devient problématique après et ça peut conduire à la rue. Parce que le sexe, là, quand il est vraiment essentiel à un moment donné, quand il fait défaut, il conduit à l'infidélité et l'infidélité aboutit à la rupture. C'est quoi? Il faut très faire attention. Il faut faire très attention véritablement à l'activité sexuelle, au rôle du sexe dans un foyer. Et même des personnes de façon naturelle ne sont pas portées sur le sexe. Par contre, d'autres sont beaucoup portées sur le sexe. Alors si dans le mariage que tu as contracté, tu tombes sur une femme qui n'est pas portée sur le sexe ou un homme qui n'est pas porté sur le sexe, tu vois que ça va un peu créer un dysfonctionnement dans ton activité sexuelle dans ce couple. L'autre n'est pas trop porté sur le sexe. Tu fais comment après? Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce pour ça que tu dois divorcer? Il y a problème. Alléluia. Donc, ce que nous devons savoir, c'est que le sexe, il est important. Il est important parce que c'est par le sexe qu'un mariage est consommé. C'est par les rapports intimes, les rapports sexuels que le mariage est consommé. Alléluia.
Mais en même temps, le sexe peut vous abandonner en chemin. Or, le mariage que vous avez conçu là, le mariage dans lequel vous êtes rentré là, c'est pour la vie, c'est la mort qui vous sépare dedans. Alléluia. Donc, il faut appréhender le problème des rapports intimes, il faut appréhender le problème des rapports sexuels avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup véritablement d'intelligence. Alléluia. Donc, il faut se connaître, il faut communiquer, il faut échanger et il faut voir les événements qui vous arrivent. Des personnes sont solides psychologiquement, mais d'autres sont fragiles psychologiquement. Et ça peut créer des problèmes. Alléluia. Si ce n'est pas bien géré, ça cause un problème. Maintenant, dans les rapports même sexuels là, et il y a ce problème de position. Alléluia. Il y a ce problème de position. Moi, ce que je vais vous dire, toutes les positions sont bonnes. Pourvu que, comment je vais dire ça? Pourvu que ça ne crée pas de douleur, si ça ne te fait pas du mal. Parce qu'après, physiquement, une position dans laquelle vous avez vos rapports sexuels, si ça crée des douleurs à la femme ou ça crée des douleurs à l'homme, il faut arrêter ça. Alléluia. Il faut arrêter cette position. Prenez une position dans laquelle vous êtes à l'aise que de vous mettre dans une position qui crée des douleurs inutiles à l'autre. Amen. Voilà. C'est pas parce que toi tu aimes cette position, mais ça met l'autre mal à l'aise. C'est ça aussi la vie de couple. Quand on dit je t'aime là, ça dit je me mets mal à l'aise pour que l'autre soit à l'aise. Mais moi je préfère être à l'aise pour que l'autre soit mal à l'aise. Ce n'est plus de l'amour. Amen. Voilà. Donc au chapitre des positions là, vous pouvez prendre toutes les positions qui vous sirent pourvu que vous soyez à l'aise dans cette position là. Amen. Le problème des fellations. Alléluia. Le problème des fellations, ce que vraiment je vais vous dire, vous savez, dans le livre de 1 Corinthiens 10, le verset 31 dit que quoi que nous fassions, tout ce que nous faisons, que ce soit en manger, en boire ou autre chose, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Amen. Le sexe là, ce n'est pas un bonbon. Amen. Ce n'est pas un bonbon. Et ça, il faut que vous le connaissiez, vous le compreniez. Parce qu'en réalité, vous êtes victime de votre... parce que votre temps de... C'est-à-dire, il fut un moment, vous n'étiez pas chrétien, vous étiez pécheur. Et malheureusement, là-bas, vous fréquentiez des prostituées, ou bien vous étiez des abonnés et des vidéos pornographiques. N'est-ce pas? Et vous voulez amener ça dans le foyer. Vous êtes chrétien maintenant, vous voulez amener ça dans le foyer. Et non, le lit conjugal doit être exempt de tout souillure. Alléluia. Doit être exempt de tout souillure. Et c'est-à-dire arrêter véritablement de suivre ces vidéos X là et de vouloir les transcrire ou quoi encore les reproduire dans votre vie de couple. Si l'autre n'aime pas ça, il faut arrêter. N'est-ce pas? Donc les fellations, vraiment, le sexe n'est pas un bonbon. Voilà, comprenez ça comme ça. N'est-ce pas? Voilà. Chaque organe a son rôle. La bouche, c'est pour manger, c'est pour parler. La langue qui est dans la bouche là, c'est pour nous donner la saveur de ce que nous mettons dans la bouche, comme liquide, comme aliment solide. C'est clair. C'est pas pour autre chose. Amen. Voilà, c'est pas pour autre chose. Dieu a créé la bouche pour autre chose, la langue pour autre chose et le sexe pour autre chose. Donc le sexe n'est pas un bonbon. Mais dans tout ce que je viens de dire là, la solution en réalité, c'est que le couple doit s'asseoir et discuter. La communication toujours. Il faut communiquer. Il faut toujours communiquer. On est tellement différents dans notre manière de voir les choses, dans notre manière de nous comporter, dans notre manière d'être, qu'il faut discuter afin que chacun puisse faire des concessions de son côté et trouver le juste milieu. Amen. Parce que si tu es dans une position tranchée, alors forcément, ton foyer va véritablement être brisé
Et cette expérience-là peut créer la phobie en toi, cette phobie qui est une peur de te remarier. Et comme même le divorce est proscrit dans la Bible, madame, tu es vraiment mal logé, quoi. Tu es mal loti, sincèrement. Donc voilà un peu plus ou moins ce que je voulais dire sur cet aspect aussi dans un couple qui crée des conflits souvent. Les rapports sexuels, comment les gérer. Alléluia. Discuter, discuter, discuter et tenir compte de l'autre aussi, de sa façon de voir, de son opinion. On n'impose rien. Alléluia. Il n'y a pas un dominant, un dominé dans les rapports sexuels, dans une maison, dans un foyer, dans un couple. Alléluia. Le plaisir, tout le monde en tire. Amen. Voilà. Et sachez que le sexe, c'est pour faire des enfants. J'espère que ça vous a fait du bien. Si vous avez aimé, alors likez, mettez un cœur, commentez, partagez et abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait. En tout cas, j'attends vos réactions. Posez-moi toutes les questions possibles là-dessus. Dieu me fera la grâce de vous répondre. Pourquoi pas de produire des vidéos dans ce sens. Soyez richement bénis et nous sommes donc à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien dans le nom de Jésus-Christ. Amen.